les amis, c'est Jojol. Je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter le tout nouveau OnePlus 6. OnePlus, une marque qui propose tout simplement depuis quelques années un téléphone haut de gamme avec un rapport qualité-prix très intéressant. Et c'est également le cas pour celui-ci. Ce qui est marrant, c'est que ce OnePlus 6 vient tout juste d'être présenté. Et en fait, il y a un mois, eh bien, je l'ai vu en vrai, en exclusivité, on peut le dire. Et je ne l'ai pas vu n'importe où, je l'ai vu à Shenzhen, à l'endroit où justement, il fabrique le téléphone. Et ce qui est également cool, c'est que j'en ai fait une vidéo qui va sortir très prochainement. Donc pour ne pas la rater, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait et d'appuyer sur la petite cloche pour être notifié. Et encore le truc le plus stylé, c'est qu'en fin de vidéo, j'ai une belle surprise pour vous. Donc regardez la vidéo en entier. Du coup, OnePlus m'a envoyé une jolie boîte en noix. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On devine facilement. Ah bah non les amis, la première chose qu'on a, c'est pas le téléphone, c'est tout simplement le dossier de presse qui regroupe toutes les informations sur ce nouveau produit. Justement, on parlera plus en détail du téléphone après son unboxing. Donc du coup, on met ça de côté. Dans la partie droite du carton, oh ils nous ont bien gâtés. Ils nous ont envoyé plein de coques de protection OnePlus. Donc du coup, on en a envoyé 5. Donc une en bois, une effet carbone, un autre en matière un peu soft touch à première vue et un autre en rouge. Et l'autre truc, super important, et justement c'est pour ça que vous êtes tombé sur cette vidéo, voici la boîte du OnePlus 6. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant, chaque année, on a toujours le même type de packaging, un packaging assez sobre, en blanc, avec de face le numéro du téléphone. Donc là, du coup, c'est le OnePlus 6, donc du coup, on a chiffre 6. Alors, le téléphone est protégé par un blister qu'on va tout de suite enlever. Monsieur Nicolas, si vous avez vu mon avant-dernière vidéo, vous savez qui est Nicolas. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir la vidéo que j'ai faite avec lui. Le lien est dans la description. J'ai demandé un couteau. Merci, il m'a passé le couteau de fromage. Il coupe pas très bien le couteau là. J'ai trouvé aussi une super idée de vidéo à faire avec Nicolas. Je vais lui passer le téléphone pendant plusieurs jours pour qu'il puisse nous donner son avis dessus. Justement, j'avais fait ça avec mon père, avec le OnePlus 5T. Ça vous avait beaucoup plu. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas le refaire avec cette fois-ci Nicolas. C'est bon, on m'a passé le couteau. Celui-ci, il coupe bien. Voilà. On voit la différence entre un couteau de fromage et un couteau suisse. Attention, attention. C'est quand tu veux, mon pote. Et on commence les amis, tout de suite direct cash avec le téléphone. Il y avait un truc qui était assez dur, il était bien collé le téléphone. Donc voici le OnePlus 6 les amis. On va enlever les petits autocollants qui gâchent le design. Voilà le téléphone en chair et en os. Il est hyper beau. Et là où je trouve ça vraiment hyper classe, c'est le fait que voilà, sur le dos de l'appareil, contrairement à la majorité des téléphones qu'on a aujourd'hui, on n'a pas les logos de certification qui sont imprégnés dessus. Le dos est vraiment hyper propre. Il y a juste écrit Design by OnePlus. Franchement, la version que j'ai est magnifique. Il y a 3 couleurs différentes, j'en parlerai juste après. Et celui que j'ai demandé, parce que j'avais la possibilité de le choisir, moi j'ai demandé la version Midnight Black, qui est tout simplement un effet mat. De mon côté, c'est ma couleur favorite. Bon, on pose le téléphone de côté et on va voir le reste du contenu de la boîte. Hop là, on a une grosse pochette avec à l'intérieur. Ouf. Ah, ça c'est cool, toujours sympa d'avoir, même si j'en ai déjà 5, bah, ça m'en fait 6. Du coup, OnePlus 6, 6 coques. En fait, je crois qu'on s'en fout complètement de ce jeu de mots qui est complètement nul. De base, ils vous proposent une protection pour le téléphone. Donc ça, c'est top. Et surtout, le fait qu'aussi, sur la face avant, ils ont déjà mis de base un écran de protection. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui le fait. Et je pense que les grosses marques comme Samsung, Apple devraient prendre exemple. Ensuite, on a la petite épingle pour enlever le tiroir de nano SIM. On peut mettre 2 cartes nano SIM, comme pour le OnePlus 5T. Ensuite, on a la notice. Par contre, la notice, elle est tellement serrée. Bon, ça va, ça ne l'a pas abîmé. Donc du coup, la petite notice, hyper simpliste. Voilà, en fait, c'est juste le guide de démarrage. Tu l'allumes et puis c'est tout. On a encore un autre truc. Les petits autocollants OnePlus. Ensuite, on a le contact européen au cas où si on a un petit souci. Et là, on a tout ce qui est papier de garantie. Bref, les choses qui nous intéressent le moins. On va pas se le cacher. Oui, Chacha, calme-toi. Si vous entendez des miaulements, c'est normal. T'es perturbé par la caméra? Dis bonjour. Hein? Tu m'as fait chier.
je vous présente Zelda. Ensuite, nous avons le joli câble rouge USB vers USB type C et ensuite le chargeur secteur avec la Dash Charge qui propose tout simplement la recharge ultra rapide de votre téléphone. Genre en 30 minutes, vous avez assez d'autonomie pour tenir la journée. Impressionnant. Alors, on range tout ça parce que maintenant, on va téléphoner. On va parler du téléphone. Pour son nouveau smartphone, OnePlus a décidé de nous proposer un design complètement différent par rapport à avant. Et on a 3 styles différents. On retrouve le Mirror Black qui donne un effet céramique, le Midnight Black avec un effet mat que je possède. Et pour terminer, on a une version Silk White qui est tout simplement une couleur blanche. Alors ils ont tous les 3 un arrière en verre, c'est classe, mais malheureusement, on n'a pas la recharge par induction. Au niveau des changements de connectique, pas de grands changements à part le fait que le slider d'alerte se situe cette fois-ci à droite et le tiroir de nano SIM se situe à gauche. La mode cette année sur nos smartphones, c'est d'avoir une face avant avec très peu de bords. Eh bien OnePlus ne déroge pas à la règle en proposant un grand écran full optique AMOLED de 6,3 pouces avec un ratio 19/9 et une résolution supérieure à celle du Full HD. Et comme la majorité, on a le droit à une encoche laissant place à la caméra frontale, aux différents capteurs et aux haut-parleurs. Mais celle-ci est bien plus petite que celle de l'iPhone 10. Passons maintenant à la partie appareil photo avec quelques nouveautés. Déjà le fait qu'on retrouve enfin un stabilisateur optique sur un smartphone OnePlus, ce qui vous permet notamment en vidéo d'avoir un rendu plus stabilisé. Le double capteur photo à l'arrière a toujours les mêmes caractéristiques, 16 mégapixels pour le premier et 20 mégapixels pour le second avec tous les deux une ouverture 1.7. Les deux objectifs fusionnés vous permettent de faire des photos bokeh, donc avec un effet flou à l'arrière. Alors à première vue, on a l'impression qu'il n'y a pas de gros changements. En fait, si. Le capteur principal est 19% plus grand que celui du OnePlus 5T. Ce qui vous permet notamment d'avoir des meilleurs résultats dans pas mal de situations, notamment en faible luminosité. Après aussi, ils insistent sur le fait qu'ils ont bien optimisé la partie logicielle afin d'avoir un meilleur rendu photo. Après, à voir si cette amélioration sera aussi compatible sur le OnePlus 5T. Autre changement qui peut être intéressant, notamment pour les personnes qui adorent faire des vidéos avec leur smartphone, le OnePlus 6 est compatible 4K 60 fps. Et aussi pour les personnes qui aiment bien faire des vidéos slow motion, moi de mon côté c'est pas trop mon délire. La majorité du temps c'est fou, mais la qualité n'est pas ouf. Mais là vous pouvez filmer en Full HD 240 images par seconde. Pour la caméra frontale, aucune différence avec le OnePlus 5T, c'est carrément le même capteur. Cependant, il y aura une nouveauté en ce qui concerne une fonctionnalité. On aura le droit à un mode portrait. Donc en gros, vous allez pouvoir faire des selfies avec un effet flou à l'arrière. Pour l'instant, ce n'est pas disponible, mais ça sortira prochainement. Vous le savez peut-être pas, mais quand on achète un smartphone de chez OnePlus, c'est également le cas pour ses performances. Et là, c'est le cas. Tout simplement parce qu'on n'a pas mieux aujourd'hui sur nos smartphones. Il embarque un Snapdragon 845. En ce qui concerne la partie stockage du téléphone, on a cette fois-ci 3 capacités de mémoire, 64 Go, 128 Go et maintenant, ça fait plaisir pour les personnes qui arrivent facilement à remplir leur smartphone, vous avez 256 Go. C'est une première chez OnePlus. La RAM, elle varie selon la capacité de mémoire que vous allez prendre. 6 Go de RAM pour la version 64 Go et 8 Go de RAM pour la version 128 et 256 Go. J'ai envie de vous dire, 8 Go de RAM sur un smartphone, est-ce que c'est vraiment utile? Je ne pense pas qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'indispensable, mais peut-être certains geeks d'entre vous sont dans un délire d'avoir un smartphone limite plus puissant qu'un ordinateur. Ouais. Une des spécificités aussi de chez OnePlus, c'est l'OS. Donc là, il est sous Android Oreo. Il n'y a pas de gros changements par rapport au OnePlus 5T, mais surtout pas mal d'optimisation. Par exemple, ils ont un mode qui s'appelle mode gaming, qui vous permet, lorsque vous rentrez dans un jeu, et bien bim, les performances sont poussées au max pour que vous ayez la meilleure expérience possible avec le jeu. Après, autre changement, et encore, on l'a en version bêta sur le OnePlus 5T, on a la possibilité de remplacer les boutons virtuels multitâche, home et retour par des gestes. Quand vous rentrez dans une application pour faire retour, il suffit tout simplement vers la gauche, en bas, de faire un slide du bas vers le haut. Pour avoir l'action du bouton home, il faut cette fois-ci se positionner en bas au milieu et de faire un petit slide du bas vers le haut en relâchant assez rapidement. Et pour le geste du multitâche, c'est pareil que le geste du bouton Home, mais cette fois-ci, vous laissez votre doigt sur l'écran tant que le multitâche ne s'affiche pas. À voir si c'est quelque chose de plus utile que les boutons virtuels tactiles. Moi, de mon côté, sachant que j'ai un iPhone 10 en téléphone personnel, au début, j'avais un petit peu du mal avec ces nouveaux gestes, mais après, au final, on s'y fait et on remarque que c'est même plus pratique. D'un point de vue de sécurité, c'est comme le OnePlus 5T, capteur d'empreinte digitale à l'arrière, hyper rapide,
rapide. Et ensuite la sécurité faciale, pas plus sécurisée que l'iPhone 10, mais plus rapide et qui fait plutôt bien son taf. Le OnePlus 6 sera disponible le 22 mai. 3 prix différents pour 3 capacités différentes. 519 € pour la version 64 Go, 579 € pour la version 128 Go et 639 € pour la version 256 Go. Donc en gros, avec toutes les caractéristiques que je vous ai présentées, on est vraiment sur un smartphone avec un excellent rapport qualité-prix. Pour la petite surprise, du coup, je vous fais gagner. Pour participer au concours, c'est très simple. Toutes les modalités sont dans la description. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le 21 mai à Paris, il y aura un pop-up spécial OnePlus où on aura la possibilité d'acheter le OnePlus 6. Et je serai là. Si vous voulez avoir plus d'informations, il suffit également d'aller dans la description. Bref, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo sur ce OnePlus 6, que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite tout simplement à lâcher un gros pouce bleu. Il y aura quelques vidéos qui vont sortir en rapport avec le OnePlus 6, donc n'hésitez pas à vous abonner encore une fois si ce n'est toujours pas fait. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!